J'ai découvert par hasard l'histoire d'une des plus célèbres librairies de Paris, et vraiment, on dirait un scénario de film. Il y a tous les ingrédients préférés d'Hollywood. Une histoire d'amour, des nazis, et un manuscrit refusé partout qui va devenir un immense classique. Et cette histoire, elle commence par un coup de foudre dans le Paris des années 20. Sylvia Beach, une jeune américaine venue étudier à Paris, s'arrête devant la vitrine d'une librairie, et le vent emporte son chapeau. Adrienne Monnier, la libraire, le rattrape. Et c'est le début d'une histoire d'amour qui va changer l'histoire de la littérature. Dans sa librairie, Adrienne organise des rencontres, des débats et des lectures. Sylvia tombe amoureuse du lieu autant que de sa propriétaire. Et c'est ainsi qu'elle décide d'ouvrir une librairie juste en face pour vendre des livres anglophones. Cette librairie, c'est Shakespeare & Company. Très vite, leurs deux librairies vont devenir le repère des écrivains fauchés, des marginaux et des femmes indépendantes. Hemingway s'y installe pour lire, James Joyce passe tous les jours, André Gide, Gertrude Stein, Louis Aragon, tout le monde y va. Et puis un jour, James Joyce montre à Sylvia son dernier manuscrit que tout le monde refuse de publier. Il est censuré aux États-Unis et refusé partout ailleurs. Et ce manuscrit, c'est celui d'Ulysse. Sylvia décide de le publier elle-même malgré son manque d'expérience. Joyce est ingérable, il passe son temps à modifier son texte, il glisse des fautes à droite à gauche parce qu'il trouve ça marrant, et il rajoute sans cesse des pages. Mais Sylvia tient bon, et pendant qu'elle prépare, dans sa librairie, la version anglaise, Adrienne, de l'autre côté de la rue, prépare une édition française à faire paraître au même moment. Et en 1922, sort enfin Ulysse, un monument de la littérature. Bon, au début, le manuscrit est censuré à l'étranger. Mais Sylvia, avec l'aide de ses amis, parvient à s'organiser pour qu'il circule quand même en cachette. Hemingway cache même des exemplaires dans son pantalon à chaque fois qu'il prend le ferry. Et puis la guerre éclate, mais Sylvia refuse d'abandonner sa librairie et de partir avec tous les Américains qui fuient l'Europe. En 1941, un officier nazi entre dans la librairie et demande à acheter le dernier exemplaire de Finnegan's Wake de James Joyce. Bien sûr, Sylvia refuse, mais l'officier nazi menace de saisir tous les livres ainsi que la librairie. Alors, en une nuit, elle vide tous les rayonnages, cache les livres, démonte toutes les étagères et elle repeint même la façade pour faire disparaître jusqu'au nom de Shakespeare & Company. Même après la guerre, la librairie ne rouvrira jamais. Mais Sylvia autorise quand même un libraire américain à reprendre son nom, et c'est ainsi que, chaque jour, des milliers de lecteurs du monde entier visitent Shakespeare & Company, désormais situé à 2 pas de Notre-Dame. Bien sûr, la librairie a changé d'adresse, mais j'aime bien penser que Sylvia et son esprit de liberté protègent encore les lieux. Abonne-toi.